nationale, nous commémorons le tragique accident du funiculaire de Capoue, où 155 personnes ont perdu la vie au cœur des flammes le 11 novembre 2000 à 9h. Seules 12 personnes s'en sont sorties vivantes. Reconnues afin d'observer un quart de huitième de minute de silence. Flashback. Nous sommes le 11 novembre 2000 à la station de ski Caprone. Il est 8h50. J'en tranquillement, il y a beaucoup de monde, ils sont dans un funiculaire qui est presque complet. Ils sont tous ici là pour voir la compétition de snowboard qui regroupe quelques champions, il faut le dire. Le funiculaire rentre dans le tunnel. Regardez, ils ont fumé. Mais arrêtez, monsieur, c'est rien, c'est juste une fumée, C'est arrêtez. pas normal, regardez. Arrêtez ici, oh. Oh mon Dieu, il y a la fumée, il y a plus de lumière, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure générale d'électricité dans la station. Par chance, un pompier civil se trouvait dans le funiculaire et leur donne des conseils. Ne paniquez pas, je suis pompier. Enlevez vos combinaisons et vos chaussures de ski, il faut casser les vis. Il y a plus encore à remonter! Non, j'ai arrêté, je suis pompier, ne mangez pas les fumées montent. Attendez, vous allez mourir. Suivez-moi. Un hélicoptère survole la zone. Les secours ont été prévenus. C'est trop chaud. Oh là là. Allez. On s'installe sur les transats. Transats. Allez, tiens mon petit gars. Au milieu, les gars. Ça va aller. Vas-y. Oh, une petite heure, hein. Ah ouais, comme ça glisse un peu. Allez, gars. Oh, on est pas si bien là. Ah ouais. Oh là là. Oh. Bon, attends un petit peu, parce qu'il fait un peu chaud, hein. Un peu, ouais. Bah, la chaleur là-bas. Calme le temps, calme. Bon, allez. Ah, c'est bon, ils sont cul, on y va. Ah. Ok. Ouh là 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 là. Alors, vous deux, je veux une confession. Vous me dites s'il y a des victimes, vous éteignez toutes les petites flamèches là. Ouais. Plus rien, ok. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Je vais pas ouais, c'est ça. 50 victimes. Oh là là, bien reçu. Encore 50. Oh là 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 là. Oh là là, victimes. bien reçu. Salut Joe. Salut Horatio, ça va? Ça va toi, ça fait longtemps. Salut, toi je me souviens plus de ton nom mais je t'aime bien dans la série hein. Merci. Écoute, on est les experts et on va faire les premières constatations. Pas de soucis, alors là j'ai deux équipiers qui partent en haut pour faire une reconnaissance et éteindre toutes les petites flamèches. La première partie des lieux sécurisés, je vous donne une autorisation d'y aller, il n'y a aucun souci. Tout est sécurisé Tout alors. est sécurisé là. Et bon, on y va. Bonne chance les gars. Merci. Et la sécurité. Oh.
regarde les marches. Ça doit pas être aux normes. Je sors le mec. Voilà, il y a 46 cm là, non? Bon, elles sont pas larges. Comment tu fais pour descendre? Ils ont dû chuter avec leurs chaussures de ski. Alors, regarde le funiculaire tout cramé là. Alors, l'extincteur se trouvait dans la cabine du conducteur. Et comment ils auraient pu éteindre le feu? Dis-moi. Je sais pas. Et regarde, il y a un radiateur à air pulsé dans ce genre de transport. Jamais on met ça, c'est dans les maisons. Oh, et oui, regarde. L'huile de frais qui s'est accumulée dans le radiateur. C'est ce qui a dû provoquer l'incendie. Ouais, tu as raison. Et la coupure générale d'électricité n'a pas permis d'ouvrir les portes. Normalement, il y a des systèmes manuels pour ouvrir les portes. Il y a de très gros problèmes qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Ouais, Jeff, on va faire notre premier rapport par écrit. Allez, viens. Plusieurs années sont passées et nous sommes à l'IUT du Havre avec quelques étudiants qui vont étudier avec leur prof de droit, Madame Dallacoste, l'accident du funiculaire de Caprone. Il est midi, les étudiants sont un peu gênés et ils regardent les informations. Hello, today is the news. This morning takes place the opening of Caproon's trial. Remember the tragical accident at the courthouse. Hello, Peter, can you explain the situation? Ryan, today takes place the long-awaited trial of Caproon to know the circumstances of the funicular's accident. A lot of families are present to the trial and they hope to find answer to be in mourning. We can read again the same sadness on their face. Accused are present too in order to determine their responsibilities. Okay, please, a question for the BBC. Please, no comments, no comments. Please, a question. The family are coming to assist the trial. Yes, please, a question for the BBC TV. A question, BBC TV. Madame Dallacoste qui arrive! Bonjour Madame Dallacoste. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier l'accident du funiculaire de Caproon. Très bien. Alors, je vais vous distribuer les feuilles. Faites passer vos voisins. Merci. Voilà. Alors, que je prenne mon tour. Donc aujourd'hui, nous sommes le combien? D'accord, alors 2 plus 1. 3. Ok. Alors Wilfried, donnez-moi les faits. Oui, alors, le 11 novembre 2000, le funiculaire entre dans le tunnel et prend subitement feu. Cet incendie tue 155 personnes et en intoxique 12. D'accord, on s'aurait fait plus court, vous en faites trop comme à chaque fois. Oh. Alors, 3 plus 3. 6. Pierre, donnez-moi le nom d'un espagnols. Fakir, l'entreprise.
Arrête un peu ta bombe énervée, toi. Alors, on me disait de nom. Ah, enfin. Alors, il y a Monsieur Winker, qui est inspecteur de contrôle et de sécurité. Il était chargé de la protection et de la surveillance des biens et des équipements du funiculaire et des usagers qui les fréquentent. Il y avait aussi Monsieur Heyer, qui était l'exploitant du funiculaire. D'accord. Bon, alors du coup, on va demander à Paul. Un autre. Paul. Paul. Bon, écartez-vous. Allez là, activez-vous. Allez-y, prenez votre temps. Bon, le constructeur du funiculaire M. Schindler, le fût a été rénové en 1994. Il est constitué d'aluminium, les vitres sont en plexiglas et il y a un chauffage à air pulsé dans la cabine du conducteur. Bon, merci. Alors, comment se fait-il que ces personnes aient fait l'objet d'une présomption devant les tribunaux? Oui, Étienne? Oh, attention à ce qu'il va dire. Ah, qu'est-ce que t'as encore à l'ouvrir, toi, tu muses? On les pas. L'inspecteur se doit de contrôler les mesures de sécurité pour le funiculaire. Si lors de l'inspection il constate des défauts présentant un danger, il doit remettre un rapport à l'exploitant pour que ce dernier puisse mettre en œuvre des mesures afin d'éliminer ces défauts. L'exploitant doit ensuite remettre ce rapport aux autorités fédérales, mais il peut aussi contester le rapport et les autorités officielles donneront leur décision ultime dans un délai de 6 semaines. Il y a eu des manquements aux obligations de sécurité de la part de toutes ces personnes. D'accord. Gabriel, continuez. Oh là là. Bah, t'as aussi le constructeur qui a utilisé des matériaux inadaptés pour la rénovation. Les vitres en plexiglas sont trop résistantes. C'est d'ailleurs pour ça que peu de skieurs ont réussi à s'enfuir. L'aluminium est un matériau qui brûle bien, tout fait que la carcasse du funiculaire est assez résistante car tout a fondu tout démon. T'es contente? Oh! Ouais. Méfiez-vous parce que vous allez sortir. Mais madame, comment ça se fait qu'ils vont tous brûler? Laetitia, commencez pas à me fatiguer avec vos questions hors sujet. Allez, je peux vous aider si vous voulez. Bonjour, monsieur Pivron. Bon café. On l'appelle. La combustion se produit par une flamme et ne peut se produire que si l'on réunit 3 éléments. Un combustible, un carburant, une énergie d'activation. C'est le triangle du feu. Vous pouvez me tenir s'il vous plaît? Ah oui, pas de souci. Faillot. Donc, dans le cas de Capoun, l'énergie d'activation a été occasionnée par le contact d'une fuite de liquide de frein entrée en contact avec la résistance défectueuse du radiateur qui surchauffait. Le comburant n'était autre que l'huile d'oxygène présent dans le tunnel et le combustible n'était autre que le liquide de frein du funiculaire lui-même. Ces 3 éléments ont donc provoqué la combustion. Alors attendez, parce que moi, vu l'heure qu'il est, j'ai piscine, je vais demander à monsieur Gatté de vous expliquer la suite. Hey Jackson, tu peux venir à la mission d'étudiant s'il te plaît? J'étais parti faire un fou, mais faire un con. Salut Mika, ça va? Ouais. Salut Yannick, encore en pause? Donc, mademoiselle Gaffou, vous demandiez pourquoi ils ont tous été... Ils sont tous morts. C'est ça. Ils ont tous été intoxiqués et volés par les fumées. Excepté ceux qui sont redescendus. Mademoiselle Gaffou, pour répondre à votre question, l'effet cheminée est responsable de leur mort. Mais c'est quoi l'effet cheminée? Mademoiselle Gaffou, asseyez. Monsieur Pollard, levez-vous. Ah oui. Ah, mais c'est une beauté. Donc, comme on peut le voir, dans ce tunnel, un feu. Le feu, assimilé à une pompe, a créé des fumées. Ce tunnel étant incliné. Les fumées montent au plafond et montent vers le haut du tunnel. C'est le principe de la poussée d'Archimède. Ça vous mal, mademoiselle Gaffou? Parfaitement, monsieur. D'accord, bon, monsieur Pollard, je vous mettrai un 19. Allez, je vous rassure. Merci. Bonne fin de journée. Bon, bah, Annick, bonne fin de cours. Hein. Ah, merci, plus tard. Ouais, plus tard. Alors,
Donc, quelle responsabilité ont les prévenus devant les juges? Moi, c'est la responsabilité civile qui est engagée. Oh là 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 là, je crois que tu vas te faire incendier là. C'est le cas de le dire. Bon, maître Gafon, il faudra attendre votre tour pour le prochain TD parce que c'est pas le cas, hein, comme d'habitude. Donc il faut savoir qu'en Autriche, la responsabilité civile n'existe pas et qu'aucune autre ne peut être engagée dans cette situation. Donc, comment pouvez-vous expliquer que tous aient été relaxés? Gabriel, peut-être? Arrêtez votre zap-zap, là ça me prend la tête. Oh. Par manque de preuves, tiens. Et depuis plusieurs rapports qui ont disparu, on soupçonne une corruption de la part des ingénieurs et des inspecteurs. Nous arrangerons vite fait entre eux. Mais par contre, la prochaine fois, tu m'interroges pas, s'il te plaît. Bon, Gabriel, vous sortez, vous payez la tête, hein, c'est là. Oh non. Ça va pas? Allez, sortez. Allez, viens à la cour de droit. Bon, on va poursuivre. Est-ce que les choses ont évolué en matière de sécurité dans les transports utilisant des installations à câble? Moi j'y sais. Oui, oui, oui. Oui. Ah bon. Oui et non. En 2000, une directive européenne n'exige pas forcément que les anciennes installations soient mises aux nouvelles normes. Mais elle propose une série de recommandations pour une sécurité supérieure. Cependant, c'est aux stations de prendre la décision de se conformer aux nouvelles réglementations. En revanche, tous les agents doivent pouvoir communiquer entre eux et en permanence pour pouvoir informer les usagers en cas de danger. Vous avez fini? J'ai fini. Ok, alors Pierre, continuez. Oh non, pas encore lui quand même. Ah, mais qui me parle? Je dois pas connaître. Pas moi. Les matériaux des véhicules doivent être conçus pour résister en toutes circonstances. Tous les systèmes de commande doivent être sûrs et fiables pour résister aux influences extérieures, comme les températures extrêmes, de façon à ne pas provoquer de situations dangereuses. L'installation doit disposer d'un système de secours indépendant du moteur principal. Les personnes doivent pouvoir quitter le véhicule facilement. D'accord. Ah bah il est 5h30, le cours touche à sa fin. Je peux revenir, madame? Non. L'année est finie, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien. Merci madame. Merci. Monsieur l'élève modèle et le pompier, c'était Wilfried.